Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set combo sorti en 2006 et composé de 3 Piraka. Voilà, d'ailleurs ce set combo là est aussi sorti en set sous la forme donc une forme de boîte dans lequel vous pouvez construire les 3 Piraka ou le titan lui-même, enfin ou le combo lui-même. Et donc vous l'aurez sûrement reconnu, c'est Irnak. Donc voici la boîte que j'ai trouvée, donc je vais vous la montrer. Ma cam est de côté, j'aime beaucoup ça, voilà, comme ça c'est mieux. Donc, bah, regarde la boîte, c'est une boîte 2006 de base, hein, donc un fond blanc, la carte de Voyage Nuit, la bordure dorée sur ce coup-ci, parce qu'effectivement, ce qui est surtout mis en avant sur la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est la crinière dorée unique de Irnak, qui est en fait la crête de toque recolorée, enfin oui, recolorée en doré, tout bêtement, voilà. Donc là, on voit clairement ici Irnak, hein, donc fond blanc, petite roche avec un peu de couleur jaune dorée, voilà, un peu comme la lave. Le symbole d'Irnak qui est très classe, avec toute la crête, tout ça, donc c'est cool. Et sur le côté, on voit les 3 Piraka dont on a besoin pour le faire. Donc, Redak, Vezok et Tok. Voilà. Dessus, on trouve donc une petite pub pour. Bah, on retrouve en fait l'image de la boîte, je sais pas trop pourquoi. Oui, enfin oui, c'est aussi. C'était un peu le cas sur les autres boîtes, mais on ne retrouvait pas l'image telle quelle en fait, je crois. On trouvait juste le personnage en lui-même. Oui, donc là, oui, une petite pub pour Heroes avec la date de sortie qui se précise, hein, et vers 2006-2007. Voilà. Sur le côté, donc, en fait, des traductions traduction pour traduire que ça, voilà, qui dit en fait tout bêtement, exclusif, une crête dorée dans ton Happy Meal, dans ta boîte de Irnak, tout bêtement. Désolé de n'être pas drôle. Le fond est noir ici, donc pas très intéressant. On peut aussi noter l'arrière, voilà. Donc avec les 3 Piraka là qui sont plus mis en avant, donc effectivement, vous avez aussi les pièces pour y construire les 3. Hein. Il n'y a pas juste les pièces pour construire Irnak et le reste, hop là, au revoir, merci d'être passé. Non, là, vous avez 3 pièces pour construire vous avez 3 pièces. Génial. Non, vous avez toutes les pièces pour construire les 3 Piraka, ainsi que, et aussi quelques pièces dorées en plus pour Irnak, voilà. Donc en fait, c'est plus qu'un combo celui-là parce qu'il y a des pièces exclusives, voilà. Mais normalement, vous pourrez un peu le faire chez vous si vous avez la crête de toc et quelques tuyaux en plus. Donc là, on vous montre différents mécanismes, donc les yeux qui s'éclairent, le lance-amour, les dents glow in the dark, donc qui brillent dans la nuit, et c'est après tout, donc là, une espèce de, vraiment un beau plan sur la crête dorée, donc on ne l'aurait toujours pas remarqué. On remarquera le petit signe de flèche ici qui vous indique bien qu'il faut les 3 pour faire celui-là, donc c'est bien une fusion. On remarque aussi les noms avec les références et le petit symbole de leur tête, le symbole de Voyage Nuit, très très classe, hein, tout ça, voilà. Et donc le symbole de Irnak qui est un peu symbole biologique, pas biologique, c'est biochimique ou comme ça, voilà. Un peu dangereux. Et c'est tout, donc oui, peut-être le mode d'emploi vite fait, parce qu'effectivement, il y a un mode d'emploi, donc vous trouverez les instructions pour construire Irnak, hein. Ils vont pas vous laisser comme ça, sans la construction, mais aussi donc les modes d'emploi pour construire les Piraka, donc avec toujours leur... Et donc, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est super, on dirait qu'ils ont mis une espèce de filtre moche, quoi. La 3D rend super mal sur les instructions. Ça fait un peu cheap, quoi, ça fait un peu truc de mauvaise qualité. Et d'ailleurs, j'aime toujours quand la dernière étape est telle quelle, avec bien levé, aucune pause, rien du tout, hein, bien en loose. Mais c'est pas comme les combos, parce que c'est pour ceux qui ont monté les combos, les instructions des combos Piraka, donc les 3 premiers, en fait, qu'on peut faire avec 2 Piraka, c'est vraiment affreux. Il y a plein de pièces qui s'emboîtent mal sur les instructions, tout ça, c'est super mal fait. Ça a dû être fait sûrement un dimanche pluvieux par un designer qui n'avait pas grand chose à faire. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Les instructions pour les 3 Piraka, pour Irnak, des petites pubs à la fin. Donc on peut noter des chouettes pages bien vides avec juste le logo de VLU, c'est très classe. Hop là, donc voilà une petite pub. Piraka, Bezon et Fenrak, Jackson, Brutaka côte à côte. Hein. Et des pubs pour le jeu vidéo, le site et le DVD, voilà. Et c'est tout, donc une normale, quoi, tout bêtement. Et donc, on va passer au set en lui-même. Hein. Hop là, donc attendez que je le cherche. Je le pose là, voilà. Donc, niveau couleur, bien évidemment, il reprend le schéma de couleur des 3 Piraka, donc du bleu clair, du blanc un peu crème de toque, du bleu foncé, du gris foncé, du doré, de l'argenté, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc, que dire dessus? J'ai peut-être commencer par un turn around, ouais, d'abord, et ensuite je vais virer les bras et vous expliquer comment ça marche.
excusez-moi si vous voyez pas tout, effectivement je pense que là j'ai un peu pris une cam trop grande. Avant j'ai fait un petit temps, mais là voilà, là c'est un peu mieux et vous voyez un peu plus, c'est pas, vous voyez pas trop de haut. Un peu plus de face, c'est pas plus mal. Voilà, comme ça. Donc comment ça marche? Le corps il est plutôt original, ou plus ou moins bien fait, hein, il faut bien le dire. Donc en fait on va coller 3 bassins métrus l'un à l'autre. Donc là vous avez le bleu qui servira à accrocher la partie avant des jambes, le turquoise donc qui servira à accrocher la partie arrière des jambes, et entre les deux vous avez aussi le gris foncé, donc on peut voir ici, ouais, vous voyez bien le petit, les trucs crantés, et donc il y a un connecteur qui relie directement à cette partie-là, et cette partie-là c'est quoi? C'est une griffe en fait qui permet de faire les côtés du corps, donc de boucher les trous, et aussi de rendre le corps quand même assez original. J'aime beaucoup cet aspect-là, c'est franchement bien fait, voilà. On peut le remarquer sur les côtés. Aussi, donc bien sûr, ces bassins permettront d'accrocher les deux corps, donc celui à l'avant en doré et l'argenté à l'arrière, voilà. Les deux corps seront reliés entre eux grâce à un double connecteur. Donc ces deux doubles connecteurs serviront à raccrocher les bras et aussi les deux tuyaux ici sur le côté. On notera aussi le connecteur ici avec le cou, donc cou avec une pièce métrue, un double connecteur. Et ensuite la tête qui vient avec la fameuse crête dorée. On remarque aussi les tuyaux en plus. Et effectivement, il y a 4 tuyaux dans cette là en plus, donc à rajouter donc des petits et des grands à ce niveau-là. Voilà, tout bêtement. On verra après sur l'indication. Bien sûr, vous pouvez toujours allumer les yeux. Bon, ça marche un peu. Ah, ouais, c'est un peu flippé comme ça. Il s'approche de vous. Donc attention, il viendra chez vous ce soir dans votre lit. Donc quoi qu'il en soit, pour les yeux de Piraka, voilà, donc à l'arrière, tout est raccroché sur le dos, tout bêtement. Oui, à l'arrière, ça me semble logique. Donc toute cette partie-là, hop là, plus cette partie-là qui est vol, en fait, tout bêtement, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout là-dessus. Donc on va passer maintenant aux jambes. Donc les jambes sont assez bien faites. L'image parle d'elle-même. Hein. Hop là où je vous montre ça, vous avez compris comment on les faisait. Hein. Donc un petit connecteur ici, un grand là, voilà. C'est un peu comme les combos, les 3 combos non canoniques des Piraka. Un peu le même genre, voilà. On viendra après sur les articulations. On passe maintenant au bras. Donc voici le bras gauche. Hop là, tu te poses là. Le bras gauche, donc avec un bras de Piraka tout bêtement posé ici. Vous remarquez comment sont placés les ball joints. Donc là, on a celui qui est libre et là, celui avec juste un axe de rotation. Un double connecteur. On en accroché à une tête. Hop là, 2 têtes qui peuvent aussi s'allumer. Je crois qu'elle s'allume encore plus que l'autre. Ouais, génial. Donc, elle s'allume bien. Elle, on essaye. Bof. Ah non, là, ah oui, on a un petit. Je pense que ça fait encore plus flipper quand on a juste un petit rond que les gros yeux qui s'allument bien. Quoi qu'il en soit, on a le lance-zamor ici, donc qui peut toujours marcher. Hein, voilà, je ne trouverai pas comment ça marche. Vous êtes assez grand pour comprendre comment ça marche. Enfin, du moins, vous savez déjà comment ça marche. Hein. Voilà, vous avez juste qu'à appuyer là-dessus. Et bien appuyer et la balle part, tout bêtement. Donc on accroche ça sur les côtés, donc avec les barres de 2 ici, hop là, comme ça. La griffe ne gêne pas trop vu qu'il y a l'espace suffisant pour passer le connecteur. Hop là, comme ça. Maintenant, on a aussi le bras droit, si je me trompe pas, si je suis assez fort en anatomie. Donc lui, il est mis dans l'autre sens. Hein. Donc d'abord le truc avec un seul pivot, puis ensuite la partie ball joint libre. Voilà. Et enfin, là, donc cette partie-là qui sert à stocker les amorts. Enfin, faut bien les mettre dans un certain endroit parce que des fois, même quand vous mettez comme ça, les amorts partent par le trou ici. Donc c'est un peu dommage. Donc il faut vraiment bien mettre ces 2 jambes là que vous voyez ici. Il faut bien les mettre au maximum ici pour pouvoir vraiment fermer l'espace. Voilà. Comme ça, les balles amorts ne s'enlèvent pas. Bien sûr, vous pouvez ouvrir ça et après elles tomberont. Mais j'ai pas trop de les récupérer, donc vous ne verrez pas des balles amorts tomber dans cette review. Et donc voilà, donc en plein, ça parle voilà, l'image parle d'elle-même. Donc on fixe ça à cet endroit-là, hop là, et on a l'ami Irnak qui est fille. Donc Irnak, pour ceux qui veulent savoir, en fait c'est une figure dans la mythologie Skagdi. Donc les Skagdi c'est la race des Piraka, voilà. Et dans leur mythologie, c'est une espèce de figure horrible, voilà, c'est une espèce de personnage horrible, voilà, qui est là pour hanter leurs cauchemars, ce genre de truc, leur pire cauchemar, je crois, voilà. Et donc lui, il apparaîtra aux yeux des Piraka dans la chambre de la vie, quoi, quand ils descendront partir pour chercher le masque de la vie. Il y aura une illusion qui se créera. Je crois que je sais plus si les toits se battent contre un bras ou si avant ils ont aussi une illusion, mais il est possible qu'ils aient aussi une illusion de leur côté. Quoi qu'il en soit, on va parler maintenant des articulations. Donc niveau bras, voilà quoi, on tourne ça devant ou derrière, et ça bouge dans tous les sens. On peut aussi noter l'articulation loose qui fait que le bras ne tient pas droit, voilà, donc ça c'est un point faible, très faible même. L'autre bras est le plus articulé à ce niveau-là, et donc il bloque à 80 degrés ici, voilà.
Le coup est plutôt pas mal parce que contrairement au Piraka qui était quand même assez limité par leur crête qui est retenue, là comme vous pouvez voir, je peux le mettre comme ça, bien de côté, hein, et la crête suit le mouvement, les tuyaux aussi, il n'y a pas de problème, donc je peux bouger bien ce connecteur là, un peu pas vraiment à l'avant parce que ces tubes là sont quand même assez courts, ce qui fait que bah, c'est vraiment très limite, hein, par exemple les tournées sont tous faire tomber, voilà par exemple je mets ça de côté, donc bon, voilà, donc ça veut dire que la crête limite pas trop le mouvement, donc c'est franchement pas mal ça. Et enfin les jambes, donc ça dépend. Faut vraiment essayer d'expérimenter. Par exemple, si vous essayez de mettre ça comme ça, là vous allez voir que ça tourne pas mal. Voilà. Donc mais faut pas hésiter à faire un truc comme ça, quoi, avec la pièce de derrière qui repart en angle droit. Voilà. Donc ça fait des articulations plutôt décentes. On peut ça comme ça, c'est assez réglo. Et voilà, je crois que ça peut tout. Donc bah que dire sur Ernak, bah c'est un combo plutôt sympathique. Pourquoi? Parce qu'il a quand même un corps très sympa, donc je trouve qu'il peut être utile pour ceux qui voudraient refaire ce type de corps un peu balèze, voilà, tout ça. Il est franchement pas mal, voilà. Aussi la tête est assez efficace, je trouve, avec les crêtes dorées, tout ça. Enfin non, ce qui est surtout efficace avec la tête, c'est que les pièces exclusives, voilà, au set, donc ça peut en intéresser certains, c'est ces fameuses pièces exclusives, donc ces fameuses crêtes de toque dorées, et aussi un peu les tuyaux, qu'on trouve quand même en bouteille, qui sont les tuyaux. Après, bah, pour le reste, c'est entre la moyenne et entre le nul, quoi. Les jambes sont correctes, voilà, elles sont bien articulées, tout ça, ça va. Les bras, bah, ce bras droit là est normal, quoi, il est pas original, mais il est normal. Celui-là est quand même assez catastrophique vu qu'il se vautre, alors qu'en plus, ça peut être corrigé facilement, enfin, vous pouvez le corriger chez vous, hein. Bah, déjà, dans le modèle initial, quand on fait le modèle, il reste un connecteur. Après, je suis pas sûr qu'il reste une barre de 2, mais si vous avez un connecteur et une barre de 2, vous pouvez par exemple faire un truc comme ça, voilà. Vous voyez, je mets une barre de 2 là-dedans, dans ce trou-là, je mets un autre connecteur à ce niveau, et hop là, la pièce ne bougera plus et restera dans ce sens-là, voilà. Après, bien sûr, vous pouvez prendre des pièces plus petites qui font aussi 2 de largeur. C'est-à-dire qui couvrent toute surface. Par exemple, je sais pas, une petite pièce que j'ai pas là, par exemple, voilà. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de prendre un connecteur. Mais bon, c'est quand même, étant donné que cette pièce-là est une pièce universelle, vous aurez peut-être plus de chances de la trouver qu'une autre pièce un peu plus spécialisée, voilà, tout bêtement. Mais le problème peut être corrigé très simplement, hein. Et si vous voulez vraiment pas que ça bouge, vous mettez une pièce en haut, une pièce en bas, et voilà, c'est bon, vous êtes parti. Et votre Irnak, il aura une main qui tiendra toute droite et ça marchera, voilà. Donc ça vous le corrigez. Mais donc voilà, le modèle global en lui-même est pas mal, l'aspect général est pas mal, mais après voilà, quoi, il est pas non plus génial. Je veux dire, les bras en eux-mêmes, je veux dire, ils sont pas super articulés. Ils tiennent grâce à un connecteur, tout ça. Donc bon, ça c'est un peu à vous d'essayer de l'améliorer, ça, même si ce sera un peu dur. Mais voilà quoi. Idem niveau articulation, il y a du bon, du moins bon. Donc bon, je dirais que c'est un temps pas mal, mais pas non plus super génial quoi. C'est assez, il est sympa mais sans plus quoi. Voilà. Après, est-ce qu'il méritait un set? Bah grâce au set, il a eu des pièces exclusives, donc c'est toujours sympathique voilà. Mais après voilà quoi. Sérieusement, je sais pas. Il est pas mal, bon, il est pas exceptionnel. Et j'espère vraiment que vous avez fait votre propre avis là-dessus. Pour moi, voilà, il est correct quoi. Il est correct mais sans plus. Il y en a qui m'emballent plus, c'est tout. Voilà, mais bon. Ça peut vraiment rester une petite valeur sûre pour certains, je pense. Et donc, quand vous arriverez à corriger certains éléments comme les bras ou les trucs comme ça en fera vraiment un bon petit combo des familles. Voilà. Donc, bah, c'était ma review sur Irnal. Donc, j'espère que vous avez fait votre propre avis là-dessus. J'espère aussi que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la review, n'hésitez pas à me les poser. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, moi, je vous dis, bah, à la prochaine pour une autre review. Allez, à plus!